La Cour de cassation a confirmé 3 points essentiels. Le premier, c'est qu'un contrôle fondé sur l'apparence physique liée à la couleur de peau de la personne contrôlée est un contrôle discriminatoire. C'est la première chose que rappelle la Cour de cassation. Deuxièmement, un contrôle discriminatoire de la part de l'État est une faute lourde qui engage sa responsabilité. Et troisièmement, c'est à l'État de montrer que le contrôle n'était pas discriminatoire. C'est pour cela que ces arrêts de la Cour de cassation sont une grande victoire pour nous, parce qu'il est dorénavant inscrit que l'État doit être en mesure de justifier que le contrôle n'était pas fondé notamment sur la couleur de peau de la personne contrôlée. C'est cette question de la charge de la preuve qui a été très débattue. L'État disait en substance: vous ne pouvez pas prouver que mon contrôle était un contrôle discriminatoire, parce que vous ne pouvez pas prouver que le policier a été animé par des motifs raciaux. Et nous disions: nous pouvons prouver que le contrôle ne semblait justifié par aucune raison, que les policiers se sont crus en possibilité de ne donner aucune raison justifiant le contrôle. Eh bien la Cour de cassation dit à l'État: vous avez tort, c'est à vous de prouver que le contrôle est fondé sur des éléments objectifs et pas sur l'apparence physique ou la couleur de peau. La personne qui considère avoir été victime d'un contrôle discriminatoire doit apporter, c'est pas toujours évident, mais nous y sommes arrivés, la preuve, 1, de l'existence du contrôle, et 2, du fait que dans les circonstances du contrôle, rien ne semblait justifier le contrôle. Du coup, il y a une inversion de la charge de la preuve, et maintenant c'est à l'État de dire en quoi le contrôle était justifié. Aujourd'hui, on a des arrêts de Cour d'appel de Paris, puis confirmés par la Cour de cassation, qui enfin fixent les règles de droit en matière de contrôle d'identité. Et c'est une innovation majeure. On sort de plusieurs décennies de non-droit en matière de contrôle d'identité, parce qu'il y avait une loi, l'article 78.2 du Code de procédure pénale, qui n'était pas appliquée dans la réalité, puisque les policiers considéraient qu'ils pouvaient contrôler sans motif. Ça, c'est terminé. On a gagné une grande victoire judiciaire. On va continuer à se bagarrer, parce qu'il faut que, maintenant que les règles ont changé, que la pratique change.